avec la belle voiture de Saint-Martin. Saint-Martin, Poulain, ouais, joli à l'intérieur. C'est joli la voiture de Saint-Martin, même les roues, ils ont un petit truc, c'est que quand ils tournent, on a l'impression que ça fait l'hélicoptère, mais elle est très belle. Bon, on dirait que c'est de la tête par l'excellent carrossier, mais elle est très belle, en bleu, et les roues qui tournent comme cela, avec derrière, eh bien, il s'est fait déposséder de ce départ, c'est Christophe Barbier. Saint-Martin, Barbier. Là. C'est qui emmène. Et devant, il s'en va. C'est pas mal, enfin, comme ça, les roues. Et on dirait, ouais. Saint-Martin avec la belle Clio devant Christophe Barbier, Mercier, Frédéric Hierbe et Anthony Poulain. On va donner l'arrivée. Ça va être heureux Saint-Martin, c'est une première pour lui, parce que nous on ne le connaissait pas, plus il a une belle voiture. Florian Saint-Martin que l'on découvre, c'est sa première. Et Christophe Barbier, lui un habitué, eh bien, va voir passer le drapeau à Namier en deuxième position. Pour la belle Clio. Saint-Martin, Florian, Christophe Barbier. Mercier, Hierbe et Poulain. De quelle discipline vous venez? De rien du tout. Bravo, bien vu. Bonne journée à vous. Florian Saint-Martin qui s'impose donc dans cette revanche. Anthony Poulain qui termine en dernière position. Seigneur qui a pris les devants. Et derrière, en troisième position, la seule propulsion, celle de Bertrand Girardot avec la Honda S2000. Juste derrière, Eric François, la 306 grise et verte. Et devant, Seigneur.
Frédéric Seigneur avec la Citroën Exora. Girardot aimerait bien passer, mais il ne sait pas où. Stéphane Leroy qui regarde et qu'à un moment donné, de toute façon, il était arrivé à passer quelque part, mais c'est pas le cas. Et ferme la marche Frédéric Ferrand dans cette division 3, 4 voitures d'Euromotrice. Et Françoise Bernard, que je salue, qui dès qu'il y a un beau garçon, mais automatiquement, elle est attirée. Et n'empêche que Girardot fait le spectacle. Et le pilote avec la Honda orange. C'est qu'il est pénalisé sur la terre avec une propulsion, mais il ne quitte pas Eric François. Eric, il est collé, hein. Sympa Eric, hein, il n'ira pas le pousser. Et là il en a perdu un petit peu. Eric François, il en reprend la main sur la compression. Seigneur, il y a devant. Oui, c'est fait. Il est passé Girardot au freinage. À y chercher depuis un moment. Joli hein, le freinage de Bertrand. Bertrand Girardot. Qui revient, qui remonte. Il n'est pas loin de Seigneur, mais voilà. Il aura manqué 2 tours. Victoire de Frédéric Seigneur devant Bertrand Girardot, Eric François, Lionel Mercier. Lionel Mercier tout avant, avec le pilote. De quelle discipline vous venez? De rien du tout. Bravo, bien vu. Bonne journée à vous. Florian Zavatin qui s'impose donc dans cette revanche. Anthony Poulain qui termine en dernière position. Seigneur qui a pris les devants. Et derrière, en troisième position, la seule propulsion, celle de Bertrand Girardot avec la Honda S2000. Juste derrière, Eric François, la 306 grise et verte. Et devant, Seigneur. Frédéric Seigneur avec la Citroën Exora. Girardot aimerait bien passer, mais il ne sait pas où. Stéphane Leroy qui regarde et qu'à un moment donné, de toute façon, il est arrivé à passer quelque part, mais c'est pas le cas. Et ferme la marche Frédéric Ferrand dans cette division 3, 4 voitures d'Euromotrice. Et Françoise Bernard, que je salue, qui dès qu'il y a un beau garçon, mais automatiquement, elle est attirée. Que Girardot fait le spectacle. Et le pilote avec la Honda orange. C'est qu'il est pénalisé sur la terre avec une propulsion, mais il ne quitte pas Eric François. Eric,
il est collé, hein. Sympa, Eric, hein, il n'ira pas le pousser. Et là, il en a perdu un petit peu. Eric François, il en reprend la main sur la compression. Seigneur, il y a devant. Oui. Et là, c'est fait. Il est passé Gérard de freinage. À y chercher depuis un moment. Joli, hein, le freinage de Bertrand. Bertrand Girardot. Qui revient, qui remonte. Ah, il n'est pas loin de Seigneur, mais voilà. Il aura manqué 2 tours. Victoire de Frédéric Seigneur devant Bertrand Girardot, Eric François, Lionel Mercier. Lionel Mercier tout avant. Avec le pilote. C'est bien de remporter cette manche à la maison, hein? Oui, c'est bien. Depuis quelques moments, vous en avez envie? Je suis content, ouais. C'était quand même joli. Voilà, c'est de bonne augure pour la... J'espère qu'il n'a rien cassé, parce qu'il n'a pas de bol. Hein. L'homme de la 207. Alors 4-3 de front, c'était pas mal, mais il est parti loin devant maintenant. Sébastien Guillemot. Beza. Philippe Godot, Lambert, là on a Blanche, 207, il n'a rien cassé. Apparemment, elle s'est couvert, mais il n'a rien cassé. Et toujours en tête, Sébastien Guillemot, qui augmente son avance sur Nicolas Bezard. Philippe Collot s'arrête. Qu'est-ce qui est arrivé à Gilbert? S'arrête dans l'herbe. Et devant la 306 du pilote Frangeuil, le pilote de compétition. Aussi. Ah bon? Ah oui, c'est parce qu'il fait froid qu'il livre le feu. Ça doit être pour ravitailler oui, ah Lambert et la Honda de Lambert. Gilles Lambert résiste aux attaques de la 207 du team MTA. Au moment où j'y résiste, il est quand même collé à Kevin Jacquinet. La MTA qui avait les traces de la traversée hier de la 307 qui lui a percuté tout le côté droit. Sébastien Guillemot qui est à la lutte avec les Émiliers. La première épreuve qu'il a remportée sur le circuit de essai il y a de cela 15 jours lors de l'ouverture du championnat. Ah oui, là, Sébastien Guillemot enseigneur. Et là, le meilleur temps. Nicolas Bezard, la Honda, deuxième. Troisième, la Honda de Lambert. Et quatrième, la 207 du team MDA. Et alors que le départ et le rythme imposé est prépondérant avec un superbe départ de Steven Lefrançois. Là-bas, bah oui, il était à l'intérieur.
Je le dis à 3, c'était logique que le François se retrouve un petit peu à l'extérieur, la logique même de la pole position. Et il a pris pourtant un très bon départ. S'il faisait pareil en finale, parce qu'attendez, c'est la finale qui compte. Hein. Et là, l'Audi A3 s'en va. Voilà, si le François se réveille. Un peu moins puissant, la 206. Troisième coup de route, quatrième à la Motorelle. L'écurie du Timbré, avec tous ces supporters là, autour du circuit. Un départ va donner l'arrivée. Ils ont pris leur place respective. Et le duel que j'attendais, eh bien, sera reporté dans la troisième manche. C'est bien, comme ça on est obligé d'avancer, d'aller jusqu'au final. Dans ce rythme-là. Oh, Steven Lefrançois. Allez, il est passé sur... Non. Quand il est passé sur le vibreur, il y a quelque chose qui a cassé. En prenant le vibreur, il s'est arrêté et ouais, il s'y rentre. Donc tout seul. Ah, Jimmy Terpero tout seul. Pareil, ils ont leur avance acquise. Est-ce qu'il est plus rapide ou moins rapide que Sébastien Guillemot? Eh bien, on le saura là sur l'écran des postes de chronométrage. Belle victoire de Jimmy Terpero loin devant. Deuxième Marc Coudereau qui attend l'évolution de la 306. Nicolas Botorel avec la Bexy 4. Ah, il est reparti. Il a cru qu'il avait dû casser quelque chose, le pilote. Allez, la belle Fio de Saint-Martin. Voilà, Saint-Martin à l'extérieur. Il laisse trop à l'extérieur. Et là-bas, du coup, Eric François est à l'intérieur, attaqué par le pilote STP. Et qui sortira devant la 206. Le pilote STG, Stéphane Leroy, Eric François, Saint-Martin, Girardot est là au bas. J'espère que la poussière gêne pas les spectateurs, on va pas arroser. Il est parti. Ah, le roi, le pilote STG, loin devant. Le transporteur s'en va.
livreur, alors que là-bas dans l'épingle, et sur ce circuit magnifiquement entretenu toute l'année par les travaux publics et particuliers Poulain, et qui n'a pas bougé malgré les déferlantes d'eau qui se sont abattues sur le site des Tournex. Eh bien, l'équipe Poulain a fait un circuit fabuleux. Et sa bataille vous est passée avec François, il ne parvient pas. Eric François attaqué par la Clio de la carrosserie Saint-Martin. Peut-être. Dernier tour. Allez, il s'envoie. Il va avoir chaud, parce qu'il attaque de tous les côtés. Les livreurs devant, le seul pilote à avoir une propulsion dans la division 4 ne ménage pas sa peine. Et il avance, c'est marqué dessus. Et là, c'est pas moi, c'est... Non, c'est... Tout bouge ici sur... C'est quoi qui est tombé? Et bien, la victoire de le roi. Voilà, deuxième chrono pour Stéphane Leroy. On a gagné une manche, c'est plus ou moins réussi. Voilà. Très bien, on se retrouve tout à l'heure dans les finales. C'était Stéphane Leroy. C'est limite, hein. Joli à l'extérieur, tout le monde double à l'extérieur maintenant. Ils ont emmené le truc, et voilà. Marco de Leroy fait pareil. À l'extérieur, il est troisième. Il a nommé le Seigneur, alors que la 207 est collée contre la 306. Kevin Jacquinet, juste derrière Sébastien Guillemot. Et regarde du coup, il a raison. Et le duel. Guillemot, Jacquinet. Collé derrière Sébastien Guillemot. Kevin Jacquinet, il a fait mettre 207 du Team 21, ne le quitte pas. Boudreau remonte. Guillemot, ça le pousse, hein. Le fait que derrière lui soit Kevin Jacquinet. N'oublions pas que dans la troisième manche, et on peut faire le meilleur temps et surtout prendre le point. D'après le nouveau règlement 2013, ça peut changer la phase du championnat de France à la fin de la saison. Le 2 points acquis dans la troisième manche. Dernier tour. Sébastien Guillemot.
Mayenne. Mayenne le 9 septembre. Et le drapeau à la victoire avec le meilleur temps, je pense, pour Sébastien Guillemot. Oui. Sébastien Guillemot, le meilleur temps. Et devant... J'ai fait quelques fautes, par contre, c'est un peu dommage. Quoi. Je pense que je vais encore la louper cette course. Vous n'oubliez pas de Le pilote de l'écurie du Timbray a pris Émile a pris la tête. Eh oui, Steven Lefrançois. Steven Lefrançois. Et il est sorti. Il ne prend pas les 2 points. Il n'aura pas les 2 points de la 3e manche. Et Steven Lefrançois va peut-être mettre tout le monde d'accord. Lefrançois, Lambert, Bezard, Desfosse. N'oublions pas que nous sommes 8 pilotes maintenant en finale et que l'extérieur, sur la ligne de départ, ça va peut-être nous donner des finales d'enfer. On démarre plus vite de l'extérieur que le match de la pole. Steven Lefrançois l'a montré. Steven de Lambert et de Bezard, de même que Grégory Foss, qui fait un bon début de saison dans cette division 4. Et Steven s'en va. Et Jimmy Terporo, il cogite. Ça va vite, hein. On a des nouveaux vainqueurs ici, des pilotes qui n'ont jamais gagné leur de rallycross surtout, sur le circuit du Tournex. Steven Lefrançois, Lambert. Le Honda à la poursuite de la 206, mais il est parti. On ne le reverra pas. Lui qui avait arrêté l'an dernier de rouler. Il n'a rien perdu. Hein. Ça commence à cogiter un petit peu de partout là. Ah, maintenant le doute est mis dans la tête de Sébastien Guillemot, dans la tête de Jimmy Terpero. Steven Lefrançois, l'empêcheur de tourner en rond. Et qui a le meilleur temps? Alors c'est Sébastien Guillemot. Hein, Ah mais tu ne connais pas? Division 4 encore. Justement, j'ai Fabien Grosset-Janin qui vient de l'emporter à mes côtés. Bon Fabien, vous réalisez la belle opération là, un deuxième chrono, mais d'après les petits calculs de Jean-Jacques, ça vous mettrait peut-être en pôle ça. Ouais, je savais qu'à l'extérieur ça démarrait bien, donc j'ai joué là-dessus. Bien parti, et j'ai vu qu'il y avait du monde au premier virage, mais j'ai pris le coup et j'ai réussi à sortir devant. Après il a fallu rouler vite tout le long. J'ai pensé avoir bien roulé, deuxième temps c'est pas mal. Il faut penser à la finale maintenant. Si on part bien placé, c'est une bonne chose. Belle opération pour Fabien Grosset-Janin avec Une bonne opération aussi pour Julien Delois. Est-ce qu'il est arrivé là? Il a pas perdu.
bonne opération. Là, ça va être chaud aussi. Andrea Dubourg, il faudra compter avec lui. Pareil pour Cyril Raymond. Et pendant ce temps, en division 4, eh bien, c'est Gilbert Philippolo qui est parti le plus rapide. On n'a plus le temps de respirer. Hein. Entre la Twingo et la D4, c'est chaud, c'est très chaud, ça pousse, ça envoie, ça déménage, ça cartonne. Et Barbier en deuxième position. Quatrième et cinquième. Frédéric Guilherme. Ah, c'est ça discute. Ah, dans le team des Landes, ça y va. Et c'est du béton. Ah bien gros ce jeune comme le dirait Michel Mario. Il y a Poulain qui est collé comme remercier. Rouge, il fait l'extérieur. Il est bien là-bas à l'extérieur, il a raison, il pique, il a caillé, il pique dehors. Et du coup, il perd même. Ah, et pendant ce temps. C'est Guilherme, Frédéric, qui récupère la troisième place. C'était beau ce qu'il a fait. Il faut tenter, il faut y aller, il faut vouloir, il faut pouvoir. Et bien il l'a fait. Ah, il est grand, man. Et Barbier, oh non! Philippe Ono s'arrête à nouveau, il n'a pas de bol. C'est pareil à la deuxième manche. Et tous les deux. Il a perdu et là maintenant les places sont acquises. Belle deuxième place pour Frédéric Guilherme et une belle victoire pour Christophe Barbier. Voilà Guilherme. Là. Et on va avoir droit à la démoneuse, à la ficelle. Vous avez bien rattrapé la situation là, dans cette finale C. Ouais, en effet, ce matin c'était assez compliqué, il faut se mettre en main le Twingo. Et là j'ai eu la chance de prendre un bon revers. Et derrière ça a poussé fort, mais j'ai su garder cette deuxième place. Bien. Bravo. À tout à l'heure, on finit avec tout du bonheur pour Alors que là, bien celui que l'on n'attendait pas montrer à tout le monde, Bertrand Girardot, avec la Honda Propulsion, pouvait partir devant, il est parti devant. Donc, qui est-ce qui est arrêté là-bas? Ça doit être le roi. Ouais, le roi est arrêté, et le pilote STG est en panne. Alors que ici, bien toujours pareil, seuls les deux premiers seront qualifiés pour aller sur la dernière ligne de la finale B avec Bertrand Girardot qui emmène Eric François, qui emmène Poulain, Yannick Renaud, avec la 306 et Violette qui fait le spectacle en fond de grille. Et que pour aller se qualifier, Eric François peut essayer de revenir sur la Clio de Poulain. Poulain, la troisième place, Eric François, Guilherme, Frédéric avec la 306 grise en quatrième position, qui emmène Mercier, la 306 blanche, Véron, il n'a pas voulu le toucher, du coup il faut se mettre la queue. Il l'a vu qu'il était près de la voiture, il a fait un écart, bravo, c'est sportif. Il n'a pas été le toucher. Et devant, toujours Bertrand Girardot. Ah, il avance. Bertrand Girardot.
Poulain. Et c'est pas très encore pour Girardot. Poulain ne le lâche pas, mais Poulain ne peut pas se permettre de le lâcher. Il est amené par avec François, la 306 verte, et par Guilherme, la 306 grise. Seuls les deux premiers passant le drapeau à damier seront qualifiés, toujours le soleil, sur le circuit des Tournex, le circuit de Châteauroux-Saint-Maur. Châteauroux-Saint-Maur, circuit tout neuf pour 2015 pour accueillir le championnat du monde de Rallycross. Du mondial. Et il vaut mieux rouler vite sur un circuit que sur la route, ne pas l'oublier. C'est pour cela que la France doit avoir beaucoup de circuits. Pour la sécurité avant tout et le spectacle ensuite. Lui que l'on du stand du nouveau circuit aussi. Je vous en prie, merci. Et le drapeau à damier, Bertrand Girardot fait comme il y a 15 jours, comme à la première épreuve du championnat. Il est présent et il ira en finale B avec la Honda S2000 orange, que beaucoup n'ont pas vu, devant Poulain, partait de la dernière ligne avec la Clio, et il se retrouve deuxième. Poulain, deuxième devant et de peu pour Eric François à la troisième place, Guilherme quatrième, cinquième la naissance de Mercier. Orange, pareil à l'extérieur et devant, mais le ça va, moi c'est marrant les points d'arrêt au pain sur les jantes pour le niveau de ce matin. Putain. Les deux premiers qui sont qualifiés pour aller en finale A, la grande finale A. Monsieur Chanoine, est-ce que vous m'entendez? Il faudrait, je vous donne une idée, mais elle est vachement bien. En plus, ça tourne, c'est joli. Et devant. Et Eric François en a fait cavaler, et puis finalement il est là, et pendant ce temps, Barbier, le pilote du team Ludo Conception. Et Zabata est devant.
s'en va. L'homme de la belle Clio bleue aux jantes jaunes. C'est bien, en plus quand il freine, ça bloque les roues arrière. Donc la jante ne tourne plus, on aperçoit les 3 barreaux peints en jaune. Devant Barbier. Seigneur. Très bien aussi. Ah oui, là très beau Nicolas Botorel. La C4, c'est carrément montré sur le côté. Et toujours. Bertrand Girardot qui avance devant la 207 de Kevin Jacquinet. C'est le plus dur est de doubler, d'essayer de revenir, de faire des mains avec les pilotes, eh bien, n'en commettre aucune. À part remarquer qui s'est fait passer, mais bon, lui, il s'est dit de toute façon, je suis deuxième, donc la place est gagnée, donc ça n'importe peu. Moreau qui abandonne. Et qualification pour la belle Clio de Sabata. Le carrossier devant le bagage. Il est dans la poussière en freinage, tout le monde va à gauche, personne ne voit plus rien derrière. Et le public en ramasse un petit souvenir. Superbe départ de la 206. De Steven Lefrançois à l'extérieur. Un qui se met à l'intérieur là-bas et qui se retrouve collé derrière l'Audi A3. Jimmy Terperon, Steven Lefrançois, Sébastien Guillemot. Ah, dans la cour des grands maintenant, il fait quel départ aussi de la 5e ligne pour... là, un Clio bleu. Terperon, Lambert, Sabata, 2 ans. Il s'en va Lambert, il s'en va Jimmy. Jimmy Terperon s'en va alors que Steven Lefrançois doit revenir très vite. De Sébastien Guillemot. 4e Lambert. 5e, c'est bien pour sa première course pour le carrossier. Sabata. Jean-Jacques. Steven Lefrançois. Et devant Jimmy Terperon. Sébastien Guillemot, il est pas là, Steven Lefrançois, et Guillemot qui se fait attaquer du coup par la Honda de Lambert. C'est
pas fini pour la deuxième place. Là, il a perdu un petit peu, c'est dommage. Sébastien Guillemot, trop. Et l'homme de l'Audi A3 sera-t-il l'homme à battre tout au long de la saison? En tout cas, il le prouve après 2 courses. On va connaître les francs tireurs qui viennent de temps en temps. De temps en temps. Quand on va remonter là-haut en Bretagne, il a une jolie, superbe performance en tout cas pour la 206. Encore une fois, il est revenu. Là, il aura tout fait Sébastien Guillemot, revenu encore une fois dans les roues de Steven Lefrançois. Dernier tour. Alors, la 306 ou la 206 pour la deuxième marche du podium. Un duel magnifique, superbe. Ouais, il passe à l'intérieur. Toujours devant. Sébastien Guillemot. Ah, belle bagarre. Ah, il aura tout tenté, mais Steven Lefrançois, le pilote Drouet, tient le rythme. Il reste victoire de Jimmy Terpereau, de la tête et des épaules, et le podium à la deuxième place pour Steven Lefrançois, devant Sébastien Guillemot, Lambert 4e, 5e Sabata, c'est une première pour l'homme de la belle Clio, placé dans le top 5. Et on peut dire que bravo Nicolas Bezard se retrouve lui aussi.